Traité de Luther, brève explication des 10 commandements, brève explication de la foi, brève explication du Notre Père. Wittenberg, mai 1520. Préface. Ce n'est pas sans une disposition particulière de Dieu qu'il est ordonné aux chrétiens du commun, qui ne sait pas lire l'Écriture, d'apprendre et de savoir par cœur les 10 commandements, la confession de foi et le Notre Père. Ces 3 textes résument de manière fondamentale et plus que suffisante tout ce qui est contenu dans l'Écriture et que l'on ne doit pas cesser de prêcher, ainsi que tout ce qu'un chrétien a besoin de savoir. Et ce résumé est si bref et si intelligible que nul ne peut se plaindre ni s'excuser en disant que, pour être sauvé, il faut trop de choses et des choses trop difficiles à garder en mémoire. L'homme doit en effet savoir 3 choses pour bénéficier du salut. Premièrement, il doit savoir quoi faire et ne pas faire. Deuxièmement, ayant ainsi constaté qu'il en est incapable par ses propres forces, il doit savoir où il peut prendre, chercher et trouver le moyen de faire et de ne pas faire. Troisièmement, il doit savoir comment il peut chercher ce moyen et se l'approprier. C'est comme pour un malade. Celui-ci a d'abord besoin de savoir quelle est sa maladie, ce qu'il a le droit ou non de faire ou de ne pas faire. Ensuite, il a besoin de savoir où se trouve le médicament qui l'aide à faire et à ne pas faire ce que fait et ne fait pas un homme sain. En troisième lieu, il doit désirer ce remède, le chercher et le quérir ou se le faire apporter. De la même manière, les 10 commandements apprennent à l'homme à reconnaître sa maladie, en sorte qu'il voit et sent ce qu'il peut faire et ne pas faire, omettre et ne pas omettre, et qu'il se reconnaît pécheur et méchant. Après cela, la foi lui montre et lui enseigne où trouver le remède, c'est-à-dire la grâce, qui l'aide à devenir juste, et capable d'observer les commandements, et qui lui montre Dieu et sa miséricorde manifestée et offerte dans le Christ. En troisième lieu, le Notre Père lui enseigne comment il doit désirer, quérir et s'approprier ce remède et cette grâce, à savoir par la prière disciplinée, humble et réconfortante. Alors, tout lui sera donné et l'accomplissement des commandements lui assurera le salut. Voilà les 3 réalités fondamentales dans toute l'Écriture. C'est pourquoi nous commençons notre enseignement par les commandements afin de reconnaître notre péché et notre malice. Telle est, en effet, notre maladie spirituelle qui nous empêche de faire et de ne pas faire ce que nous devons.